Oui, bonjour, je suis le docteur Fadel Seibou et je vais vous parler du syndrome irritatif en neurologie qui désigne un ensemble de symptômes mictionnels provoqués par une irritation ou une hypersensibilité de la paroi vésicale, du détruseur notamment, et de l'urètre. Elle se s'oppose au syndrome obstructif, c'est-à-dire difficulté à vider la vessie, mais les deux peuvent être associés notamment dans l'hypertrophie bénigne de la prostate. Et les symptômes irritatifs sont regroupés sous le terme de symptômes irritatifs du bas appareil urinaire de type irritatif. Donc, au niveau clinique, les trois symptômes cardinaux sont la pollacurie avec augmentation de la fréquence d'émission diurne, avec plus de 8 fois par jour, et nocturne, c'est-à-dire nicturie plus de 1 fois par nuit. L'urgence mictionnelle avec besoin soudain, impérieux et difficile à différer, c'est-à-dire l'urgence urinaire, bien entendu, difficile à différer, qui est un symptôme clé. Nous avons la douleur, également les brûlures missionnelles ou pesanteurs suspubiennes, souvent soulagées par la mission. Et à ces symptômes peuvent s'ajouter les brûlures missionnelles en cas d'infection ou une dysurie, difficulté à initier les mictions si le symptôme ou les symptômes est mixte, c'est-à-dire irritatif et obstructif. Pour l'étiologie, c'est-à-dire les causes principales, nous avons l'hyperactivité vésicale avec un trouble de la fonction de stockage de la vessie, caractérisé par des contractions involontaires du détruseur, dit du muscle vésical, lors du remplissage, et c'est la cause la plus fréquente de symptômes irritatifs, sans infection ni lésion. Donc, au niveau de l'actualisation, l'International Continence Society a abandonné le terme instabilité vésicale au profit basé sur l'aérodynamique, au profit du terme hyperactivité vésicale idiopathique ou neurogène. Donc, pour les infections urinaires, les cystites surtout, nous avons l'inflammation de la paroi vésicale, et c'est-à-dire de la muqueuse et du détruseur, par les bactéries surtout, et le plus souvent Escherichia coli, qui provoque une hypersensibilité et une réduction de la capacité vésicale. Au niveau de l'actualisation, nous avons la distinction entre la cystite simple et la cystite compliquée qui est essentielle, et la résistance aux antibiotiques, notamment au fluoroquinolone, guide désormais le traitement de première intention vers des molécules comme phosphomycine, prométhamol, nitrofurantoïne, comme le recommande l'Association française d'urologie et l'European Association of Urology. Nous avons les pathologies prostatiques avec l'hypertrophie bénigne de la prostate et l'obstruction chronique qui peut entraîner des modifications dégénératives au niveau du détruseur, provoquant une vessie instable, responsable de symptômes irritatifs qui sont le plus souvent plus gênants que les symptômes obstructifs chez les patients. Nous avons les prostatites, surtout la prostatite chronique et le syndrome de du douloureux pelvien chronique, catégorie 3 de
the National Institute of Health des USA, donc avec l'inflammation prostatique et périnéale qui irradie et irrite les voies urinaires basses. Nous avons des pathologies vésicales spécifiques, notamment le carcinome in situ 6 de la vessie, tumeur maligne de haut grade qui se présente comme une muqueuse vésicale plane, rougeâtre et très irritante. C'est un diagnostic à ne pas méconnaître devant un syndrome irritatif et ou avec une hématurie chez un patient à risque, notamment chez le fumeur. Nous avons la cystite interstitielle et syndrome de la vessie douloureuse, pathologie chronique invalidante caractérisée par une douleur pelvienne et périnéale et une impériosité mictionnelle sévère. Donc, au niveau physiopathologique, nous avons un problème de déficit de barrière de glucosaminoglycane de la muqueuse vésicale, permettant une perméabilité aux substances agressives de l'urine. Nous avons également les calculs vésicaux avec irritation mécanique directe de la paroi vésicale. Pour les causes neurologiques, toute lésion de la voie neurologique contrôlant la vessie peut entraîner une hyperactivité neurogène du détruseur par perte de contrôle inhibiteur cortical. Nous avons également les causes iatrogènes comme la radiothérapie pelvienne avec la cystite radique et l'utilisation de certains médicaments, comme les diurétiques et les médicaments utilisés en chimiothérapie. Comme conduite à tenir diagnostic, nous avons l'interrogatoire et l'agenda missionnel pour objectiver les symptômes. Nous avons pour l'examen clinique l'examen abdominal, l'examen neurologique, le toucher rectal pour examiner la prostate. Nous avons les bandelettes urinaires à la recherche de leucocytes, de nitrites, et d'hématurie et de proteinurie notamment. Nous avons le CBU pour confirmer ou exclure une infection et préciser le germe. Nous avons le bilan urodynamique, examen de référence pour confirmer une hyperactivité vésicale, évaluer son retentissement. Nous avons la cystoscopie indiquée en cas de suspicion de tumeur devant une hématurie, de cystite interstitielle ou de résistance au traitement et permet d'évaluer directement la muqueuse vésicale. Nous avons l'échographie vésico-prostatique pour évaluer le volume de la prostate, la paroi vésicale et rechercher un résidu post-missionnel. Pour la prise en charge thérapeutique, elle est étiologique. Donc, comme principes généraux, nous avons au niveau pour l'hyperactivité vésicale idiopathique, donc des mesures hygiéno-diététiques avec réduction des excitants comme le café, le thé et l'alcool, la rééducation périnéo-sphinctérienne avec l'entraînement vésical, l'utilisation des anticholinergiques ou des bêta-3 agonistes qui sont meilleurs, qui ont un meilleur profil à cause de l'absence d'effets anticholinergiques. Nous avons en deuxième ou troisième intention
l'utilisation de la toxine botulique intra-détrusurienne et la neuromodulation de racines sacrées. Donc, pour les infections urinaires, alors c'est l'antibiothérapie adaptée à l'antibiogramme. Pour l'hypertrophie bénigne de la prostate, des alpha-bloquants pour la relaxation des fibres musculaires lisses de la prostate et de la vessie, souvent associés aux anticholinergiques ou aux inhibiteurs de la 5-alpha-réductase si le volume prostatique est important. Et nous avons chez les patients présentant également une dysfonction érectile les inhibiteurs de la phosphodiesterase de type 5 qui induisent une dégradation du guanosine monophosphate cyclique, entraînant une relaxation des muscles lisses au niveau de la vessie, de l'urètre et de la prostate. Donc pour la cystite interstitielle, le traitement est multiple avec instillation vésicale de GAG à base d'acide hyaluronique, voilà, mais également l'utilisation d'amitriptyline, de pentosane polysulfate, voilà. Donc pour le carcinome in situ de la vessie, nous avons la BCG thérapie. Je vous remercie pour votre attention.